La première chose à faire pour réaliser la chute d'eau, c'est d'abord d'en définir les dimensions. Alors pour ce faire, j'ai réalisé deux petits gabarits en papier, qui vont reprendre les dimensions approximatives de la chute d'eau, la largeur, la hauteur. Et sur ces gabarits, j'ai dessiné une forme grossière que je veux donner à ma chute d'eau. Ces gabarits sont installés sur un petit plan de travail qui est lisse et surtout qui est réglé horizontalement dans les deux axes. Nous verrons plus tard l'importance de ce réglage. Sur ce plan de travail comportant les gabarits, je vais déposer une vitre, voilà, qui a deux avantages. La première, c'est qu'étant transparente, elle me fait apparaître les gabarits. Et la seconde, elle va me permettre de décoller facilement les différents produits que je vais utiliser pour représenter la chute d'eau lorsque ceux-ci auront séché. Maintenant que les dimensions de notre chute d'eau sont définies, que le plan de travail est installé, voyons quel matériel nous allons utiliser. Tout d'abord, nous allons utiliser la Realistic Water de chez Woodland Scenics. Nous allons aussi utiliser le Water Effect, qui est un espèce de gel qui va permettre de donner du relief, du volume à notre chute d'eau. Nous allons utiliser le White Water, qui est en fait une peinture acrylique blanche qui permettra de faire quelques mises en évidence. Et nous utiliserons aussi le Water Ripple, qui permet de donner du relief à la surface de l'eau. Alors tout le long des lignes de mon gabarit, j'ai déposé le Water Effect, donc différentes petites traces de Water Effect, bien que si vous regardez, le contour extérieur est parfaitement fermé. Vous allez voir pourquoi. Donc après avoir déposé le Water Effect, à l'aide de mon petit bâton, je vais maintenant tapoter un peu partout, de manière à lui donner du relief, pour éviter d'avoir simplement un petit boudin tout rond. Voilà, je traite comme ça les différentes parties de la chute. Vous voyez, c'est pas bien compliqué, après avoir étendu le produit, il suffit de lui donner un peu de relief de manière aléatoire. Voilà, première étape terminée. Seconde étape, je vais maintenant verser de la résine dans tous les petits trous qui restent sur le produit. Je viens mettre la résine dans tous les petits trous, tout doucement. Faut pas en mettre de trop, faut pas que ça déborde. Voilà. L'idée, c'est de remplir toutes les cavités avec de la résine Realistic Water. Alors vous voyez maintenant l'intérêt d'avoir réglé notre plan de travail horizontalement dans les deux axes. Cette résine est excessivement fluide et elle est aussi auto-nivelante. Ça veut dire que si votre plan de travail n'est pas parfaitement horizontal, la résine va partir un peu dans tous les sens et le résultat ne sera pas vraiment ce qu'on a espéré. Voilà, je verse un peu de résine. Alors après quelques jours de séchage, vous voyez que le produit est devenu translucide presque partout. Il reste encore des petites traces de blanc, mais ça va disparaître dans les prochains jours. Au niveau de la durée de durcissement, vous comptez grosso modo 24 heures par millimètre d'épaisseur. Donc si vous avez 4 ou 5 mm d'épaisseur aux endroits comme ceci par exemple, eh bien vous comptez 4 à 5 jours de séchage. Alors maintenant que tout est bien sec, je vais utiliser mon grattoir avec lame cutter de manière à décoller le bord de ma chute d'eau. Lorsque le bord est décollé, que je peux l'attraper, il suffit maintenant, vous voyez, de tirer. Le fait d'avoir déposé ces produits sur une vitre vous donne une possibilité de décollage relativement facile. Je décolle la deuxième partie de la même manière, à savoir un petit coup de lame juste
pour décoller le bout. Voilà. Et dès que je peux attraper le produit, vous voyez, il suffit de tirer dessus tout doucement et vous avez le produit qui se décolle très facilement de la vitre. Voilà, donc vous voyez, c'est pratiquement translucide partout. Il reste encore des petites traces de blanc, mais presque rien. Lorsque c'est décollé, ne reposez pas sur la vitre parce que ça va se recoller. Vous déposez simplement sur un petit bout de papier. Voilà, comme ceci. Donc je dépose sur un bout de papier blanc. Évitez les papiers colorés. Il est possible que il y ait transfert de couleur entre le papier et le produit. Ce serait dommage de donner une teinte à votre produit qui est déjà bien transparent.